Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai fait un petit sondage sur mon Twitter pour savoir de quoi vous voudriez que je parle en premier dans cette première vidéo sur ma chaîne. Et je pensais vous parler de mon vécu du lycée. En seconde, je connaissais personne parce qu'en fait, dans ma vie, il y a un lycée dont je ne pourrais pas citer le nom, mais je vais dire beaucoup de mal de ce lycée dans cette vidéo. Et moi, j'avais fait une dérogation parce que mes parents voulaient que j'y aille parce que c'est connu pour être un lycée avec une très bonne réputation scolaire. Il y avait plus d'élèves dans mon lycée qui venaient de villes alentours de type Torigné-Fouillard, Clenay, des villes de la périphérie de Rennes, plus que d'élèves qui venaient du quartier populaire à côté. Je connaissais personne. Sauf un mec qui est arrivé dans ma classe, un mec qui s'appelait, je ne dirai pas le nom, un gars qui en fait me connaissait du collège et on n'était pas très potes. C'était le mec un peu populaire qui fait des vannes avec tout le monde, mais au final on n'était pas potes du tout. Et direct, comme on était les deux seuls à se connaître dans la classe et à venir du même collège, il s'est incrusté avec moi et il m'a fait ouais vas-y on mange ensemble, etc. Et au repas, il sort à très haute voix à une table où il y a plein d'autres élèves de notre classe. Au fait, c'est vrai que t'es lesbienne ou pas? Je me fais quelques potes métalleux. Alors c'est très bizarre, c'est juste en fait, on était tous ensemble dans la même classe et on n'avait pas de point commun si ce n'est le fait qu'on connaissait personne. Donc on est tous devenus potes et on faisait une espèce de bande de gens bizarres où notre seul point commun et notre seul sujet de discussion c'était what the cut parce qu'on n'avait rien d'autre à se dire. Donc dès que je suis arrivé dans ce lycée, j'ai rencontré une nana qui aimait le théâtre. Et on s'est dit, viens, on va fonder un club de théâtre au lycée. Et également, j'ai créé aussi un journal au lycée. Et pendant cette année de première, du coup, tout le monde dans l'administration du lycée m'adorait. Globalement, ça s'était bien passé. Mais il y avait plein de rumeurs qui circulaient sur moi. Et du coup, il y a plein de gens qui sont venus vers moi. Je me rappelle, il y a une nana qui est venue me voir au self. Elle me fait, excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Parce que j'étais tout seul. Elle me fait, oui, bien sûr. Et elle me fait, excuse-moi, j'ai entendu des trucs, est-ce que tu es lesbienne? Je lui fais, ouais, et alors? Et elle me fait, en fait, moi aussi. Et c'est la première personne lesbienne que je rencontre. Et il y a plein d'élèves queer qui sont venus vers moi un petit peu dans ce lycée. On faisait notre journal, on faisait notre pièce de théâtre. Et il y avait carrément des gens qui nous reprochaient qu'il n'y ait pas assez de personnes hétéros dans le journal parce qu'on faisait plein d'articles LGBT. À l'époque, en fait, moi-même, je me définissais lesbienne, mais c'était dans une idée un petit peu que lesbienne. Je le disais à tout le monde et que pour moi, ça faisait un peu comme si je disais aux gens, moi je suis pas une fille comme les autres, tu vois. Je pense que c'était avant de me rendre compte que être transgenre ça existait et que c'était possible. Avant je me déclarais lesbienne parce que ça me correspondait mieux en fait, tout simplement. Je veux pas faire de cliché, mais en tout cas les lesbiennes que je connaissais c'était des grosses bitches entre elles. Je vais pouvoir arriver à la partie de la transidentité. Et là, c'est le drame. Pendant mon année de première, grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées autour de moi, du journal, etc., j'avais rencontré une nana trans. Une nana trans qui était vraiment au tout début et qui vraiment avait dû accepter et qui était très 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 mal dans sa peau. Et plusieurs fois elle a pété des câbles en club de théâtre ou de ce genre de choses. Enfin, la meuf elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus et elle a quitté le lycée. Et je commençais à me poser des questions et j'avais demandé à certains de mes amis de m'appeler Joshua. Et pour certaines personnes, j'ai rencontré des personnes pour lesquelles je me suis présenté en tant que Joshua. Je maquillais mes sourcils pour avoir les sourcils un peu plus larges. Je marchais en écartant plus les jambes et je parlais avec une voix plus grave et plus monotone. C'était des trucs que des drag queens me conseillaient d'ailleurs. Quand je suis arrivé en terminale, je me suis vraiment dit c'est bon, là je le sais, je suis un garçon trans et je veux que mes amis l'acceptent et je veux que les gens l'acceptent. Et du coup j'ai fait mon coming out à tous mes potes à peu près pendant l'été. Au point que même j'ai vu des gens pendant l'été et il y avait pas mal de gens en fait. Surtout en terminale L, il y avait beaucoup de gens beaucoup de nouvelles personnes dans notre classe. Et pour beaucoup d'élèves je passais pour un garçon. Ou du moins une espèce de transsexuel chelou aux cheveux verts ou alors une nana butch. Je sais pas la vie des gens honnêtement ce qu'ils avaient sur moi. Mais moi je pense qu'en tout cas les gens arrivaient à me percevoir comme un garçon. Et je suis arrivé en terminale du coup. Le premier jour. Avec cet espoir-là, je venais de me teindre les cheveux en violet, et je me disais que tout allait bien se passer. J'allais avoir des nouveaux profs, des nouveaux élèves, j'allais pouvoir faire mon coming out tranquille. Et
et me faire connaître comme un garçon auprès de tous les gens que je connaissais. Sauf que il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc qui a tout foutu en l'air et qui a fait de mon année un enfer. Une seule petite chose, une chose très bête, une toute petite chose auquel les gens ils ont sûrement pas pensé en le faisant. Mais quand tu arrivais dans le lycée et que tu avais le tableau avec la liste des élèves pour savoir dans quelle classe tu allais et dans quelle salle tu avais cours, il y avait marqué le nom, le prénom des élèves et leur sexe. Il y avait marqué F ou M sur les listes d'appel à côté des noms des élèves. Et là, j'en pouvais plus, j'étais effondré. Je suis allé directement voir le plus vite possible le CPE du lycée, que je connaissais bien en fait parce que c'était lui qui m'aidait à gérer le journal par exemple, je le connaissais bien. Et du coup, je lui ai expliqué, j'étais quasiment en pleurs, je tremblais et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de changer ça sur la liste ou au moins de mettre en non répertorié comme c'est mis pour certains élèves. Je sais pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il y ait certains élèves qui sont en non répertorié sur les listes d'appel. Et il m'a dit que c'était pas possible, que c'était imprimé et qu'il comprenait pas. Et il m'a dit tu vas pas bien, je comprends pas ce que tu me dis, va en cours, ça va aller mieux, on en reparle une autre fois, mais là ça va pas. Je suis pas allé au cours de philo, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Et quand je suis retourné en cours de philo, à la fin du cours, pour venir m'excuser auprès de la prof de pas avoir été là, il y avait ma meilleure amie qui était en train d'expliquer la situation à ma prof de philo. Et elle expliquait à la prof de philo, en fait parce que pendant le cours, elle a dit quelque chose de type « Tiens, Judicaël est absente ». Et les élèves ont ri, ils ont fait « Absente, lol, c'est un mec ». Et elle a pas compris. Et du coup, No est venu lui expliquer la situation et j'ai dû venir expliquer la situation à ma prof de philo, qui a réagi d'une manière étrange. « Fantastique! Mais c'est génial! Tu vas pouvoir nous faire un exposé! Trop bien !» Expliquer, je trouve ça humiliant pour une personne trans. Être trans, c'est pas juste comme une orientation sexuelle, un truc que tu peux cacher. Quand t'es trans, il faut que tu le dises à toutes les personnes que tu fréquentes, à ton banquier, à ton postier, à ton prof, des gens qui n'ont rien à voir avec ton intimité. Il faut que tu leur dises un truc intime, c'est le fait que t'es trans pour qu'on puisse te respecter et puis que tu puisses te sentir bien. Et pardon. Il y en a certains que je connaissais un peu et donc que je suis allé voir et qui m'ont plus ou moins compris, qui ont pas toujours compris, mais en tout cas qui disaient d'accord, je peux essayer de faire un effort, ok, je vais essayer de comprendre la situation. Il y en a d'autres, j'ai tellement pas osé. Il y a une prof dans notre lycée qui nous faisait tous peur, mais alors elle, c'est une légende. La meuf, c'est Madame Lagrande. Les gens qui voient vont reconnaître. Madame Lagrande, avec un petit chignon et des lunettes, c'est une prof d'anglais qui est atroce et que tout le monde détestait dans le lycée. Parce qu'elle est extrêmement autoritaire, elle hurle sur ses élèves et ses cours sont insupportables à vivre. Limite, je crois que cette prof a fait du harcèlement moral sur certains de ses élèves. C'est une catastrophe. Et cette prof, par exemple, bah là, là franchement, j'avais pas du tout envie d'aller la faire chier avec ça. Donc du coup, parfois les profs, quand ils donnaient des petits papiers en mode tu remplis et tu mets ton nom, prénom, ce que font tes parents, et des fois tu peux mettre des petites infos supplémentaires. Et du coup là je mettais en petites infos supplémentaires. Là pour la prof d'anglais, please, I am a transgender boy and I want you and the class to use the is pronoun, please. Il y a eu le cas de Madame N. Madame N est une prof de français, c'est une prof de littérature. C'est une prof de littérature un petit peu spéciale. Elle est adorée par tous les élèves. La plupart des élèves que je connais aimaient bien son cours, ils aimaient bien cette prof. Okay. Moi quand je lui ai dit, pour moi, déjà elle a très très mal réagi. Elle a très très mal réagi et en fait après elle m'a ignoré pendant le reste de l'année. Elle ne me parlait pas. Si elle voulait parler de quelque chose à propos de moi, elle en parlait à ma meilleure amie pour que en fait elle fasse intermédiaire. Et jamais elle s'est adressée à moi de la vie. Là, je l'ai su plus tard. Elle a... Je sais pas exactement comment ça s'est passé, donc je dis peut-être des petits bobards. Parce que j'étais pas parmi les profs, donc je sais pas comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'après ça, il y a eu, je crois, une réunion entre les profs. Ou du moins que cette Madame N en a parlé à d'autres profs, a parlé de son problème vraiment existentiel d'avoir un élève trans dans sa classe. Le proviseur a pris une décision, il a envoyé une lettre, un mail, je sais pas, il leur a dit j'en ai rien à foutre. Puisque sur les papiers de cet élève il y a marqué F,
Alors comme nous sommes des fonctionnaires, nous devons appeler cet élève au féminin. Je précise par ailleurs que même si j'ai utilisé le pronom Joshua pendant une petite période, je m'appelle Judicaël, c'est mon prénom à l'heure actuelle et c'est également mon prénom de naissance et j'ai beaucoup de chance pour ça. Et j'ai vraiment une grosse pensée pour tous mes potes trans là, qui sont actuellement au lycée ou dans une école ou n'importe, qui doivent dealer tous les jours avec le mauvais prénom. Que tous les jours on les appelle avec un prénom qui ne leur correspond pas, un prénom qu'ils détestent, un prénom qui renie toute leur identité. Moi j'ai eu la chance de pas avoir ça. Et vraiment bon courage à vous. J'ai été convoqué de force chez l'infirmière scolaire, plusieurs fois. J'ai été convoqué de force par l'infirmière qui voulait que je lui parle de tout ça et qui m'a fait des remarques incroyables. J'en ai beaucoup parlé sur internet parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Parce qu'une fois cette meuf elle m'a sorti: mais tu peux pas être un garçon? T'as les cheveux bleus. Là franchement faut m'expliquer. La même meuf, alors il y avait deux infirmières scolaires, il y a la blonde et la rousse, comme ça vous voyez de laquelle je parle. La rousse, elle écoutait, elle était comme ça, elle était en ah oui je comprends. Non mais moi je comprends vachement parce qu'il y en a un dans ma famille, il veut devenir une femme. Bah, je plains cette personne franchement parce que ça a l'air d'être un petit peu la merde dans ta tête et dans ta famille. J'ai eu des rendez-vous à l'appel, ils me convoquaient en plein cours. Je pouvais pas assister aux cours et je devais rattraper des cours parce qu'on me convoquait de force à l'infirmerie pour pouvoir parler avec ces deux connes qui m'ont conseillé des psychiatres. Elles m'ont passé une petite liste de psychiatres en mode faudrait que t'ailles voir quelqu'un quand même, faudrait que t'ailles voir un psychiatre. Je suis allé voir sur internet et il y en a plusieurs qui étaient affiliés à la Sofect. Voilà. La Sofect, si vous voulez, je fais une vidéo entière pour en parler parce que c'est un gros sujet et clairement, c'était pas des très bons conseils de m'amener là-bas. Genre, pas du tout. Et j'ai bien fait de payer. Genre, vraiment. Suite à ces rendez-vous avec l'infirmière scolaire, j'ai exigé à avoir un rendez-vous avec le proviseur. En fait, j'avais parlé de ma situation à des assos sur internet. Et j'avais une asso trans qui a envoyé une lettre au lycée, au proviseur, pour leur expliquer que pénalement, la situation là, elle était grave. Que là, en fait, on a quoi? Non-respect de la vie privée, on a discrimination, non-respect de la vie privée d'une personne mineure, donc non-assistance à personne en danger. Je vous explique pourquoi. Le fait, l'identité de genre d'une personne, ou du moins plutôt son identité sexuelle, ça fait partie de la vie privée, on est sur la violation de la vie privée. On est sur non-assistance à personne en danger, parce que les profs, plusieurs fois, ils ont fait des conneries pendant les cours, ils m'ont appelé au masculin puis au féminin. Ils expliquent, ils sont en train de dire à des élèves que je suis trans. On est sur de la mise en danger de mineurs. Je précise, j'avais 17 ans à l'époque. Donc il y avait non-assistance à personne en danger, il y avait non-respect de la vie privée, et il y avait discrimination. Parce qu'on ne peut pas traiter différemment un élève en fonction de son identité de genre, son orientation sexuelle ou sa race ethnique. Je parle de personnes racisées, donc race sociale, on est d'accord. C'est dans la loi, c'est que des trucs qui sont marqués dans la loi, et du coup je suis venu avec les textes de loi chez le proviseur, j'ai imposé mon rendez-vous, je suis venu chez l'infirmière, j'ai fait j'en ai rien à foutre, vous me faites voir le proviseur. Le proviseur m'a donné un rendez-vous dans la journée, tard, il a fait je suis très bien gentil quand même de vous accueillir. Et pendant ce rendez-vous, parce que je digresse beaucoup, pendant ce rendez-vous, le proviseur il a décrété plusieurs choses. Il a décrété que je ne pouvais pas imposer aux autres élèves le fait que je sois transgenre, que je ne pouvais pas imposer à mes professeurs de m'appeler au masculin, que c'était moi face à tous les autres, que moi j'avais un caprice que je voulais imposer aux autres, et que ça c'était pas possible, et que lui il refusait de m'aider là-dedans. Et il a dit quelque chose en plus, il m'a dit, entre nous, car c'est entre nous, tu devrais trouver une dispense de piscine. Pourquoi? Ça me pose un problème, clairement. Ça me pose un problème aussi, alors je suis allé choper une attestation piscine, moi y a pas de problème, je fais ça comme je veux. Par contre, au niveau des autres cours de sport et des toilettes, je n'avais pas le droit d'aller dans les toilettes des hommes. On me l'a formellement interdit. Une fois j'y suis allé et Madame N m'a vu et m'a reporté au proviseur, et ça m'a valu une remarque de la part de monsieur Bubbles, le vice-proviseur. Du coup j'allais parfois aux toilettes des hommes pendant les cours. Les profs croyaient que j'avais un problème urinaire parce que du coup à chaque fois que je voulais aller aux toilettes je voulais y aller pendant les cours.
Parce qu'en fait, juste quand j'allais dans les toilettes des femmes, les nanas elles me regardaient bizarrement. J'avais déjà un look très androgyne, je jouais vachement sur ma masculinité, j'essayais d'avoir l'air le plus masculin possible. Sauf faire des petites supercheries comme ça et y aller pendant les cours, je n'avais le droit d'aller ni dans les toilettes des garçons ni dans les toilettes des filles. Toutes les semaines, je me changeais dans ces toilettes mixtes qui étaient à l'autre bout du truc parce que les vestiaires du gymnase ne m'étaient pas autorisés. Tout simplement. Ma meilleure amie a été géniale, elle me soutenait là-dessus, donc en fait elle a fait pareil et on a voulu créer un peu un mouvement de rébellion dans la classe en mode plusieurs élèves le font. Et ensemble dans ce bâtiment où il y avait ces toilettes mixtes, on se changeait là-bas, on a tagué la porte en faisant this here's enfin ici est le vestiaire des personnes queer et on se ramenait au gymnase avec nos chaussures, nos pantalons, nos sacs comme ça sous les bras, à faire tout le chemin jusqu'au gymnase au début de chaque cours et on arrivait en retard et enfin, c'était une catastrophe. Et je me rappelle d'une fois où je me rappelle de mon premier cours de sport où au début du cours de sport je me change dans le vestiaire des hommes parce que tout le monde me voit comme un homme et que je suis un homme donc je me change dans le vestiaire des hommes. Pendant le cours, la prof fait quelque chose du style ah oui et elle, on sait pas trop hein, lol, c'est drôle les vannes qui me mettent en danger en tant que personne trans. Et du coup, après, j'ai pas eu trop les couilles de retourner dans le vestiaire des hommes, donc je suis allé aux toilettes des hommes, et il y avait 3 mecs qui m'attendaient à la sortie. Encore une fois, j'ai appelé ma meilleure amie No, qui m'a attendu à la sortie et qui m'a raccompagné, et qui a fait que ce soir-là, il s'est rien passé. Il y a eu une fois, où, enfin même plusieurs fois en fait, où j'ai eu des remarques, où j'ai eu des gens qui m'appelaient le transsexuel ou ce genre de choses. J'ai eu également en fait pendant la même période, les gens s'en sont pas rendus compte à l'époque. Mais sur TF1, je sais pas s'il doit y avoir des personnes trans parmi vous qui vous en rappellent, il y a une chanson qui est passée sur TF1 à 1 heure de grande écoute qui s'appelait Travelo et qui était une reprise de Ritano de Kenji Girac. Le grand public la trouvait drôle et même les personnes LGBT gays qui ne font pas partie de la communauté trans trouvaient que le clip était drôle et qu'il n'avait pas d'impact transphobe sur la société. Bah moi pourtant au lycée on me l'a chanté. Au lycée il y a des gens qui sont venus me voir et qui ont fait hey, mais t'es qui toi? Ah ouais c'est vrai, Travelo. Voilà, sur TF1 vous passez des trucs, ça a des impacts directs sur la vie de personnes trans. Qui là déjà mon année de terminale, mais franchement il n'y aurait pas eu No avec moi pour me soutenir, mais je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais pu foutre cette année. La fin de l'année, je vous la raconterai dans une autre vidéo. Parce que la fin de l'année elle est plutôt épique. Épique, non pas dans un sens dramatique, non pas dans un sens combatif. C'est-à-dire que pendant les derniers mois de cours, il y a eu les manifestations d'avril et de mai 2015. Et là, tout a changé. Et je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo.